OK, donc là, je vais te parler dans cette vidéo aussi de ton type énergétique. Ton type énergétique, c'est ta fondation dans ta maison de monde, c'est la base. C'est ce qui est vraiment important dans ta charte de Human Design. Je prends le temps de t'envoyer une vidéo avant notre rencontre pour que tu puisses prendre des notes puis vérifier si tu as des questions pour qu'on puisse en discuter ensemble parce que c'est comme la base de l'expérimentation. Je dis souvent que le Human Design, c'est une expérimentation pour pouvoir nous permettre de naviguer notre vie de façon plus fluide. Mais ça commence avec le type d'énergie. Donc, c'est ta fondation, c'est ta base. Donc, je t'envoie cette vidéo-là. Prends des notes. Si tu as des questions, écris-les. Puis, on va s'en reparler à notre rencontre. Donc, OK, on y va. Le type d'énergie, c'est qui tu es, comment tu te présentes aux gens. Ton énergie, c'est ton potentiel à toi, OK? C'est sans les conditionnements. Et c'est pas ta personnalité ni ta mission de vie. C'est vraiment comment tu interagis et comment est-ce que les autres ressentent ton énergie. Tu sais, quand on parle, j'ai vraiment aimé son énergie à elle, mais tu sais, elle n'a pas nécessairement parlé, ou bien j'aime vraiment pas son énergie, tu sais, c'est ce qu'on peut entendre. Et moi, j'aime aussi dire que c'est un peu comme quand tu roules sur l'autoroute, tu vois la pancarte McDonald's dans 2 km, tu sais qu'il va y avoir un McDo dans 2 km. Ton énergie, c'est la pancarte McDo. Ça parle avant toi. Le MG, le manifesting générateur, dans l'analogie de la course, c'est le coureur. C'est celui qui va faire un sprint, qui va faire un petit bout de marche, qui va regarder les roches, qui va faire des sauts de trampoline. Bref, ça n'a pas l'air de faire de sens, sa course, mais pour lui, ça en a. Puis, il va terminer la course ou pas. Inversement, avec le générateur, c'est deux types qui se ressemblent beaucoup. Parce que le manifesting générateur, c'est un mélange de manifesteur et de générateur, mais il porte plus vers le générateur. Et c'est deux types qui se ressemblent beaucoup, mais dans leur façon de fonctionner, c'est différent. Au sens que le générateur, dans l'analogie de la course, c'est lui qui va aller au bout des choses qu'il veut perfectionner. Donc, c'est le jogger qui a un rythme régulier. Le MJ, c'est le multipassionné. Il est là pour fournir de l'énergie dans le multitask. Il est bon pour trouver des shortcuts. Il va vite. C'est une personne qui a 1000 passions en même temps. Ça n'a pas l'air d'avoir du sens. Tu sais, ça pourrait être quelqu'un qui fait du crossfit, qui est dans un club communautaire, puis il s'occupe du bingo. Puis il pourrait aussi faire une collection de thèmes, être dans un book club. Tu fais comme, je comprends pas tous les liens de ces activités-là, mais pour lui, ça a du sens. Puis le fil conducteur, c'est que c'est toutes des choses qui le passionnent. Il est multi-passionné, c'est vraiment le mot d'ordre. Et on dit que c'est celui qui donne l'énergie pour faire plusieurs choses à la fois. Il peut vraiment avoir un horaire de politicien, il peut faire 80 heures semaine sans problème, mais un horaire de politicien de désir. Il faut que ce soit toutes des choses qu'il aime. Parce qu'on va reparler du sacral, mais le sacral, c'est un couteau à 2 tranchants. Et c'est ça qu'il faut lui fournir de l'énergie. Et c'est faire ce que t'aimes ou si tu fais des choses qui te font chier, ça te gruge d'énergie. Fait que, tu sais, oui, tu peux faire 80 heures semaine, mais il faut que ça soit 80 heures semaine de désir puis de choses que tu aimes faire. Il y a beaucoup d'énergie, mais ça veut pas dire qu'il va tout finir. Donc, à partir du moment que tu te sens ennuyé, arrête, c'est plus aligné. Tu sais, le MG, c'est vraiment une personne qui pourrait facilement avoir 5 livres ouverts en même temps. Puis, pour lui, c'est fluide, c'est pas grave, tu sais, qu'il lise pas juste un livre en même temps, un livre à la fois, mais c'est possible qu'il finisse pas ces 5 livres parce que à partir du moment que tu t'es comme plus intéressé à un livre ou à une passion, ou peu importe, arrête, c'est plus aligné pour toi. Ça va vite pour toi, ça va vite. Et possiblement que quand c'est plus aligné puis que t'as plus le goût, ça te tente plus, c'est parce que t'es allé chercher ce que t'avais besoin d'aller chercher puis c'est parfait comme ça. Pour vrai, j'avais entendu ça que c'est sur une publication, mais comment un MG peut développer son expertise parce que souvent, il va pas au bout des choses puis il est intéressé à beaucoup de choses. Mais c'est que le MG a sa propre expertise. C'est qu'il voit les choses différemment parce qu'il a tellement essayé d'affaires fait qu'il peut amener des solutions dans des contextes vraiment différents concernant lui ce qu'il avait vu dans un autre domaine. Et ça fait vraiment des gens avec un savoir hyper varié. Donc, c'est leur force, ok? C'est le multitask et le shortcut. Fait que il peut répondre à plusieurs choses en même temps et puis il va avoir l'énergie pour le faire. Ça peut vraiment être une personne que, tu sais, pour vrai, il y a un livre d'ouvert, il est en train d'étudier sur l'anatomie humaine, en même temps de couper des carottes, puis qu'il y a un bouillon qui est en train de bouillir pour faire une soupe, puis en même temps, il parle au téléphone avec sa mère, puis il est capable de gérer tout ça. Pour lui, ça fait vraiment du sens, puis il est pas perdu, là.
Fait que c'est vraiment une personne qui fonctionne comme ça. Il faut pas te mettre de pression sur le résultat. Faut que tu profites du processus parce que des fois, genre, c'est ça. C'est bon pour un MD avant de se lancer dans quelque chose, de faire un mapping. Par exemple, tu voudrais peut-être lancer un podcast, ben peut-être que c'est le résultat, avoir un podcast qui te plaît, mais fais-toi un mapping de, tu sais, note, genre une liste de qu'est-ce que ça prend pour avoir un podcast. Bon, il faut que j'aille un micro, il faut que je me trouve une plateforme d'enregistrement, il faut que je me trouve un sujet. Puis si, genre, pendant que tu fais ta liste, là, t'es comme, oh, ben vas-y pas. Fait qu'il faut vraiment que tu mettes l'emphase sur le processus. Il faut que tu aies du plaisir pendant que tu le fais. C'est ça qui va te donner de l'énergie. C'est vraiment le mapping. Puis parfois, ils peuvent être... Ah oui, c'est ça, je voulais dire. J'étais comme ça, j'ai oublié mon idée. Mais c'est que, dans le fond, permets-toi des périodes d'adaptation. Tu sais, pour un enfant, c'est vraiment... Un enfant MG, c'est la même chose adulte, mais c'est parce que MG sont vraiment encore plus connectés à qui ils sont, à leur essence. Ben, c'est vraiment plus aligné pour eux de faire, par exemple, un cours de natation de 8 semaines, parce qu'ils ont le temps de l'essayer, ils ont le temps d'explorer pour voir s'ils aiment ça, versus une saison complète de hockey, de septembre à genre avril. C'est long pour un MD, quand il sait pas encore s'il aime ça, s'il l'a pas essayé. Fait que pour les engagements, c'est mieux des courtes périodes. Ils peuvent être impatients quand ça va pas assez vite. Faut que tu apprennes à déléguer, parce que tu vas plus vite que la majorité des gens. Le MG, je l'ai pas dit encore, mais si je me trompe pas, c'est autour de 30... Je l'ai pas le chiffre exact, mais c'est autour de 35% de la population. Fait que c'est pas tout le monde qui fonctionne vite comme toi. Fait que ça se peut que ça soit frustrant pour toi de voir que ça va pas aussi vite que tu voudrais quand tu délègues. Mais c'est super important que tu apprennes à le faire, c'est par des petites étapes, tu sais. Parce que oui, t'aimes ça être occupé, oui, tu peux avoir un horaire de politicien de désir, mais il faut que tu aies de l'espace dans ton horaire parce qu'il faut que tu sois capable de répondre. Et là, c'est là que j'en viens avec la stratégie qui est de répondre à son environnement en utilisant le sacral. Donc, le sacral, c'est quoi? C'est le temps qu'on en parle. Le sacral, c'est le centre énergétique du désir. Et lui, il fonctionne par des questions fermées. C'est oui ou non. Et quand c'est oui, c'est vraiment de l'excitation. C'est comme oui, tu veux faire ça. C'est tout ton corps qui te parle au complet. Puis quand c'est non, c'est c'est arc, non, c'est comme tu sais, c'est comme des frissons, je veux pas ça. Quand c'est oui, vas-y. Quand c'est non, ça veut pas dire que c'est non tout le temps, ok? Il faut que tu apprennes à répondre à ton environnement parce que c'est vraiment en utilisant tes ressentis, en utilisant tes 5 sens, que ton sacral répond, ok? Tu te poses des questions fermées. Est-ce que je veux manger de la salade de fruits, oui ou non? Si tes yeux ont le temps de monter de même, tu vois, genre, au plafond, c'est trop tard. Parce que le sacral, c'est rapide. Si tu as le temps de lever les yeux au ciel, c'est parce que t'as rationalisé t'as rationalisé ta réponse. Et c'est plus rendu dans le sacral, t'es rendu dans ta tête. Fait que tu peux te pratiquer, hein, parce que, tu sais, moi, je t'arrive avec ce concept-là, puis ça peut être dur, ça peut être long, bâtir une confiance en son sacral, parce que c'est possiblement quelque chose que t'as jamais entendu parler. Mais, pour vrai, ok? Je n'ai pas le sacral activé, donc je peux pas te parler de ma propre expérience, mais ça a l'air que c'est un life changer de se poser des questions fermées, puis d'utiliser son sacral. Ça fait vraiment la différence dans votre vie. Donc, comment bâtir une confiance en ton sacral? C'est simple, vas-y, avec des questions que tu connais la réponse. Est-ce que je m'appelle Émilie? Oui ou non? Vois comment ton corps répond. Est-ce que je m'appelle Roger? Oui ou non? Vas-y avec des affaires que tu sais que t'aimes. Est-ce que j'aime ça, la salade de fruits? Là, je pars encore avec cet exemple-là. Oui ou non? Tu sais que t'aimes ça ou pas? Fait que, vas-y comme ça. Commence à bâtir une relation avec, dans le fond, avec ton corps, tes ressentis. Comment est-ce que ton corps réagit? C'est rapide. C'est le sens du désir, de plaisir. Tu peux vraiment comme tricker ta vie, là, tu sais, comme tu sais pas quoi manger, ouvre, le mot d'ordre c'est ouvrir, ouvre le frigidaire, regarde qu'est-ce qu'il y a dans la tablette. Tu vois, salade de fruits pour reprendre l'exemple. Est-ce que ton corps, il est comme oui ou non? Tu vois genre un pain nan. Oh, j'ai tellement le goût d'un pain nan, des tomates. Ah oui, des tomates, de la salade. Ah, du fromage jaune, non, pas du fromage jaune. Tu laisses tes yeux parler pour toi puis ton corps répondre. Là, tu te fais une sandwich. Puis là, c'est là que j'en reviens à la signature.
qui est la satisfaction. Tu fais le sandwich, ok, et là, t'as ouvert ton frigidaire, t'as vraiment comme répondu à ton environnement, tu t'es fait une sandwich en utilisant ton sacral, et là, c'est là que tu prends une bouchée de ton sandwich, puis il est tellement bon. Pour vrai, c'est la satisfaction. Et là, c'est un sentiment que tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours. La satisfaction, c'est un sentiment de fluidité, c'est facile, c'est léger, c'est un sentiment, c'est confortable. Quand tu utilises ta stratégie correctement de répondre à ton environnement en utilisant ton sacral, question fermée, tu vas ressentir de la satisfaction. Et là, je te fais un warning, c'est la satisfaction tout le long du processus. Pendant que tu faisais ton sandwich, là, tout le long, tu choisis ton pain d'âne, tes tomates, non, pas du fromage jaune, puis là, tu as fait ton sandwich. Tout le long, tu étais satisfait. C'est pas la satisfaction d'une to-do list finie, ok? C'est important de la nuance. C'est la satisfaction pendant. Tout le long que tu fais ta to-do list, tu es satisfaite parce que tu réponds avec ton sacral. Fait que là, si je reviens à la stratégie qui est de répondre à ton environnement, tu sais, en gros, là, le sacral, c'est simple, faut que tu sois dans la joie, dans le plaisir, ok? Puis ça va te créer de l'énergie. Mais si tu fais des affaires qui te font chier, ben, ça va te gruger de l'énergie, puis tu vas te fatiguer, ok? Ça peut vraiment se présenter comme, pour vrai, là, tu te couches le soir, regarde, toute la journée, tu fais des affaires qui sont pas pour toi, tu t'occupes de tes enfants, à la job, tu fais des affaires qui te font chier, t'arrives le soir, t'es vraiment fatigué, tu fais ton chiffre de mère, de 5 à 7, puis là, t'es fatigué, t'as juste hâte de te coucher, mais là, tout le monde, tous les enfants sont couchés, puis là, tu t'assis sur le divan, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais? Là, tu remarqueras, ça se peut que tu aies un chiffre énergétique, parce que là, genre, tu peux enfin utiliser tes désirs, qu'est-ce que tu as envie toi, puis en répondant à tes désirs, ça se peut que ça te crée rapidement de l'énergie. Fait que ça se peut que tu remarques ça. Mais là, tu sais, je t'entends peut-être me dire, c'est bien beau, le sacral. Mais tu sais, on reste pas dans un monde de licorne. Fait qu'il y a quand même des tricks, des life hacks. Tu sais, oui, on a des responsabilités, il faut faire notre ménage, c'est tout ça fait. Tu peux vraiment tweaker ta vie de façon simple, c'est tu te poses des questions fermées. Il faut que tu défasses la vaisselle, puis il faut que tu plies ton linge. Est-ce que j'ai envie de plier mon linge ou j'ai envie de défaire la vaisselle? Fais-toi des choix comme ça. Puis juste en utilisant ton sacral, ce sera peut-être pas un yes, je veux défaire mon lave-vaisselle, mais ça se peut qu'il y ait une des deux affaires qui te tentent plus que l'autre. Ça peut être aussi, est-ce que j'ai envie de cuisiner dans le silence ou j'ai envie de cuisiner avec de la musique? Ça peut être, t'as des affaires à faire à l'intérieur, des affaires à faire à l'extérieur. Est-ce que je veux m'occuper, est-ce que je veux être à l'intérieur ou à l'extérieur? Ah, j'ai goûté dehors. Fait que t'as goûté dehors, mais t'as quand même des responsabilités à faire dehors, mais t'as quand même checké ton sacral, t'as répondu, t'as un goût d'être dehors, puis ton sacral est content, ça va te donner un peu d'énergie. Fait que des fois, juste de changer l'ordre des choses, ça va t'aider. Donc, la stratégie, c'est de répondre. Mais, comme j'ai dit au début du vidéo, le manifesting générateur, c'est un mélange de générateur et de manifesteur. Celui qui débute la course dans mon analogie de la course. Donc, tu as un petit peu de manifesteur en toi. Ça veut dire que tu as un petit peu l'envie d'initier. Mais c'est pas ta job, t'es pas là pour ça. Fait que ça se peut que tu aies une idée, genre, j'ai vraiment le goût d'aller au chalet avec ma gang de filles, mais il faut que tu attendes de répondre à ton environnement avant d'initier. Tu vois une publication sur un chalet, ton sacral, il répond « Ah oui, c'est le moment d'inviter mes amis. » Tu vois? Fait que tu peux initier, mais assure-toi de répondre avant, OK? Si tu veux, ça me fait plaisir de revoir ce concept-là avec toi, parce que c'est peut-être un peu tricky, vu que ton type énergétique, c'est un mélange de deux types énergétiques. Donc, mais principalement, retiens, répondre, question fermée, utiliser ton sacral. Et oui, tu peux initier, mais il faut quand même que tu répondes avant, OK? Stratégie, c'est bon. La signature, comme je te disais, c'est un sentiment que tu peux utiliser pour savoir si tu es aligné dans ta vie. Tu sais, tu vas pas être aligné une journée, puis là, t'es aligné pour toute ta vie. Ça se peut qu'une journée, tu te sens satisfaite, puis l'autre journée, tu es complètement désaligné. Et le sentiment de désalignement, on appelle ça le non-soi. Dans ton cas, c'est de la frustration. Et de la frustration, ça peut se présenter comme, c'est pas fluide. C'est l'inverse. C'est comme, tu te sens agacé. Oui, ça peut être de la colère. Mais ça peut être aussi un agacement, genre, tu sais, quand je te parlais de ton livre, là, que t'es tanné pis t'es rendu bored. Ça peut être ça, carrément juste comme, t'es agacé. Je t'ai agacé, ça me tente plus de le lire. Si t'es plus aligné, arrête-le. Donc, rapidement, stratégie, répondre et initier. La
la signature. Donc, un sentiment que tu peux remarquer pour voir qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me sens satisfait. Oh, oui, j'ai répondu à mon sacral, j'ai fait des affaires que j'aimais, je me sens satisfait. C'est vrai que ça marche, tu bâtis une confiance en ton sacral. Et ensuite, donc signature, et le non-soi qui est la frustration. Quand tu te sens frustré, agacé, annoyed, en colère, remarque qu'est-ce que j'ai fait. Ah, j'ai fait juste des affaires qui me font chier, j'ai pas d'énergie, ça m'agace. Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Ah, peut-être que je pourrais utiliser ma stratégie qui est de répondre et rester dans le plaisir, dans le désir. Et peut-être que c'est ça qu'il me faut. Ça fait vraiment rapidement un topo de ton type énergétique. Je t'invite à peut-être réécouter la vidéo si tu en as besoin, mais surtout, prends les notes. Si tu as des questions, gêne-toi pas. On va revoir les questions, les concepts ensemble, mais ça te donne quand même une bonne base pour quand on va se voir. Tu vas déjà avoir entendu parler au moins une fois de ce type énergétique-là. Donc, très hâte de te rencontrer. Bye bye!